Salam à tous les amis, on se retrouve sur FrenchPL pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reçois une rockstar les frérots. Commence pas. Gros. Ça fait toujours plaisir de te recevoir. Béardis, vous connaissez sûrement, c'est peut-être le 4-5e feed qu'on fait ensemble. Il y a moyen. Sur ta chaîne, ouais, plus au moins 3 sur la mienne, je pense. Ouais, c'est ça. Hein. Putain de temps, j'avais plus d'abonnés que lui. C'est à cause de vous. Ça va revenir. C'est à cause de vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, les mecs. Il a pris trop d'avance. En tout cas, bravo à lui pour le contenu qu'il fait. Évidemment, allez le voir sur sa chaîne pour donner de la force. Vous likez cette vidéo également pour aider au référencement, ça fait plaisir. On part pour ce nouveau concept sur la chaîne qu'on n'a pas encore fait. Très simple, hein. Légende, pas légende. Ce qui est bien, c'est que c'est un concept interactif. Ils vont pouvoir voter dans les commentaires. Il va y avoir du débat, parce que je crois qu'on n'est déjà pas d'accord. On a préparé un petit peu en avance. Et quand je vois tes notes, là, j'ai les notes sous les yeux. Un peu de tenue. Je crois qu'on va pas être d'accord, mais c'est ça qui fait plaisir. Exactement, donc il y aura clairement du débat. Ça va être un peu long peut-être, donc on va partir directement dans le vif du sujet. C'est parti, let's go. Pour chaque joueur, les frérots, il y aura 4 critères pour déterminer si c'est une légende ou non. Il y aura donc la longévité. On aura également les palmarès. Le palmarès, donc là c'est très important, évidemment le palmarès. On aura aussi l'affect, donc là c'est totalement subjectif. Ouais. Ça peut partir dans tous les sens. Peut-être qu'il t'a touché, il t'a pas touché. Clairement c'est... Heureusement qu'il n'y a pas Steven Gerrard pour le palmarès, sinon ça aurait fait débat. Oula. T'es pas direct. Donc, et enfin, évidemment, je pense le plus important, le sportif, Le niveau. les stats, le prime, des mots un peu, le champ lexical de Twitter finalement. Exactement. Donc on est parti avec le premier joueur qu'on va analyser, ce sera Harry Kane. Excellent joueur, mais est-ce que c'est une légende? Ouais, excellent joueur, ça, on est tous d'accord. En longévité, il a passé quand même, il me semble, 10 ans. 10 ans. Ouais. Il a commencé très jeune en plus, il a pas mal bougé en prêt, etc. J'ai pris à Leicester. Ah ouais, carrément. Ouais. Putain, je savais même pas. En tout cas, en termes de longévité, ça, c'est un oui pour tous les deux. Je pense qu'il valide ce critère, il n'y a aucun souci. Pour chaque critère, on peut en mettre valide, neutre ou non valide. Donc, neutre, c'est voilà, si on est partagé tout simplement. Palmarès, excellent palmarès d'Harry Kane. Oh, le l'armoire à trophées. Quoi. Oh Wow. Non mais lui, en fait, c'est habitué parce que toutes les saisons, on voyait ouais, soulever les trophées et tout. Pas du tout, pas du tout. Ah là, c'est obligatoire de mettre non. C'est clairement. Celui qui met neutre ou oui. Après, forcément, il est dans un club de losers, mais bon, on n'y peut rien. Et honnêtement, je trouve que c'est pas sa faute. Lui, il a fait, je pense, le nécessaire. Après, il y a des finales, en effet, il a été un peu décevant. Mais non, clairement, il a fait le taf. Après, il a une âme de loser aussi, puisque même en Coupe du Monde, face à la France, il rate son penalty. C'est le loser éternel. Vraiment. Il y a des joueurs comme ça, comme Ballack, un peu. Ballack, Ouais. entre débat, mais il ratait toutes ses finales aussi. Enfin bref. Ce penalty qui n'est pas encore redescendu, apparemment, d'après les dernières nouvelles. La NASA dit que c'est pas encore redescendu. Donc voilà, non, mais en tout cas, niveau de l'affect, donc là, c'est totalement subjectif. Moi, j'ai mis oui. En affect, je l'aime bien parce que justement, le fait que tous les ans, on dit déjà il est resté fidèle à Tottenham, c'est déjà pas mal. Il est resté fidèle pas mal de temps quand même. Et tous les ans, il se donnait à fond. Il se donnait à fond. Je sentais qu'il trichait pas. Il n'y a pas une période où il se disait, ouais, et tu sais, tu le voyais un peu moins donner, moins faire d'efforts. Ouais. Je trouve que pour ça, il force le respect quand même. Ouais, bah on est assez d'accord. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Mais est-ce que, si je suis en mode objectif, est-ce que les fans de Première Ligue ont l'affect pour Harry Kane? Je pense que oui. En plus, il a le côté anglais. Je pense que les Anglais l'aiment bien. Donc je dirais oui. Et sportif, je pense qu'on est d'accord pour le premier sportif. C'est forcément oui. Harry Kane, c'est un des meilleurs buteurs du 21e siècle en vrai. Même au Bayern, là, ce qu'il fait, c'est fort. Donc ouais, je pense que sur le premier, objectivement, on va tous être d'accord. Sur Kane, on a mis pareil. Donc à part palmarès où c'est non, sinon c'est oui partout. Ensuite, les amis, un joueur assez jeune, mais lui, il est quand même... C'est un joueur particulier. Notre ami Phil Foden. Il n'a que 24 ans. Il n'a que 24 ans, mais 2000, ouais. il a le palmarès que des légendes de PN n'ont pas. Oui, mais rentrons directement dans le débat du palmarès. Longévité, déjà oui. Parce que ça fait quand même depuis maintenant peut-être 6 ans qu'il est en PL. Oui, mais en tant que titulaire, il a fait quoi? Il a fait 3 titulaires avec Guardiola, t'es jamais vraiment titulaire. C'est ça. Mais il a fait que 3-4 saisons importantes. Et les 2-3 premières, il était plus. Tu mettrais neutre en longévité? Ouais, pour l'instant. Okay. Surtout que la saison, tu vois, sur une des saisons où il est titulaire, bah, cette année, titulaire entre guillemets toujours, bah c'est raté, c'est saison ratée. L'année dernière, meilleur joueur de première ligue quand même. Okay. Ouais, bah c'est ça, on en parlera dans sportif. Dans sportif, on en parlera. Ça, c'est fort. Mais donc, longévité, moi je mettrais neutre. Okay. Palmarès, oui. Oui, clairement. Quand tu as été élu meilleur joueur de première ligue, bah, je pense que tu rentres dans un cercle assez fermé. Ouais, totalement. Ça, c'est accepté. Affect, moi j'ai mis neutre.
Moi, je... Alors, t'as une réputation d'anti-Foden, forcément. Est-ce que tu vas mettre non? Ouais, je mettrais non. Ah, moi, ok, Foden, c'est pas un joueur que je surkiffe. Je comprends les gens qui l'aiment bien, mais pour moi, ça... Non, j'ai même pas d'argument, c'est juste un mec... C'est comme Kai Havertz, c'est des mecs que j'ai jamais pu sentir et que je trouve... Désolé, hein. Overrated. Quand j'ai vu Foden à un moment coté à 150 millions sur Transfermarkt, ouais, ça c'est un truc de ouf. Moi, le jour où j'ai 100 millions à mettre, avec tout le respect, je le mets jamais sur Foden. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, ça ne s'explique pas. Des fois, on a des accroches avec des joueurs, des fois non. Non, mais je partage ce que tu viens de dire. D'ailleurs, même si moi je mettrais neutre. Pour moi, c'est un bon joueur d'équipe, mais ça sera jamais un mec, un top joueur. Par exemple, tu le fous à Arsenal, pour moi, c'est pas un mec qui va changer le cours d'une saison. Tu vois. En fait, l'année dernière, il a fait ce type de saison-là pour moi, mais il n'a pas confirmé. Et c'est ça qui est très chiant. En fait, tu pouvais te dire, ok, il part sur une saison incroyable où on est des champions de carne. Moi, je disais rien l'année dernière, j'ai eu tort. Ouais, non, et là, maintenant qu'il est dans le dur, je reviens. C'est ça. Non, donc, ouais, non, Foden, franchement, il n'a pas confirmé, c'est dommage. Donc, moi, affect neutre et sportif, moi, j'ai mis oui, tout simplement parce que, ben, voilà, comme tu l'as dit, il fait partie d'un cercle fermé quand même, au niveau des meilleurs joueurs de PL. Donc, il a forcément prouvé, même si. Le neutre, il est sévère rien que par rapport à ce truc-là. Maintenant, tu peux mettre neutre. Hein. Parce qu'en effet, il y a pas entre neutre et oui. Bah, tu peux mettre neutre. Moi, je vais mettre neutre parce que, voilà, juste parce que je suis pas très objectif, mais en vrai, vu qu'il a gagné le trophée de meilleur joueur, après, peut-être qu'on aurait pu le donner à un autre joueur également, tu vois. Parce que là, tu sais, on se base surtout sur ça, mais est-ce qu'il l'a mérité à 100%? Pour moi, oui, 100%. Est-ce que, ok. Le plan a échoué. Ça pourrait être Rodri, mais genre Foden là, et pour moi, c'était pas volé du tout. Ah non, mais je dis pas que c'est volé, mais tu vois. Enfin, bref. Échoué. Donc ouais, moi je mettrais neutre sur le sportif, mais quand même il est quand même dans le cercle très très fermé des joueurs qui ont gagné ce trophée. Ouais, clairement. Donc pour toi, c'est pas une légende. Non. Ok. Moi j'ai quand même 3 oui, hein, si je me trompe pas. À savoir que s'il y a 2 noms, d'office c'est pas une légende, et s'il y a 3 oui, d'office c'est une légende. Là, il y aura beaucoup moins de débats sur son coéquipier. C'était plus pour lui rendre hommage, en effet, puisqu'il vient tout juste de dire qu'il va quitter Manchester City à la fin de la saison. C'est KDB. Donc, longévité, oui, évidemment. Palmarès, oui, évidemment. Tous les deux, je pense. Affect, moi, j'ai mis neutre. Ah ouais. Affect, j'ai mis neutre. Il m'a pas touché plus que ça, même si je reconnais le talent indiscutable. M'en bats les couilles. Non, moi je mettrais oui parce que Kevin De Bruyne, ce que j'aime chez lui, même si c'est un mec qui m'a fait souffrir en tant que supporter du PSG, il a souvent craché sur le PSG d'ailleurs, mais moi j'ai toujours mis ça de côté quand je parle d'un joueur. J'adore Kevin De Bruyne, pourquoi? Parce que c'est un style hyper atypique. Ouais. Tu vois, ces centres brossés qu'il fait là, ces centres en une touche et tout. Meneur de jeu ultime. Meneur de jeu qui va te faire une course en arc de cercle à 800 000 km/h pour les centrer comme ça. Je sais pas, il a un style j'ai l'impression qu'on verra jamais, Kevin De Bruyne. Donc non, moi j'aime beaucoup ce joueur et je rêvais de le voir au PSG. Même si c'est un enfoiré et que ce mec, j'ai l'impression que ce mec n'aime pas le football déjà. J'ai l'impression qu'il prend pas de plaisir quand il joue au foot. Il en a rien à faire de sa sélection de la Belgique. Et en plus il déteste le PSG. Donc il y a de quoi le détester. Mais c'est un joueur exceptionnel. Donc moi, affect de ouf. Et sportif, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il est dans la même cour que les Xavi, les Iniesta, les Touré pour moi. Oh ouais, clairement. En fait, Kevin De Bruyne, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus d'un profil ultra particulier, qui est Frank Lampard. C'est-à-dire que ce milieu de terrain, mais capable de scorer des frappes, ouais. Juste pour rigoler. Juste pour rigoler, vraiment. Il mène le jeu, il sait faire des assists, il gagne des duels, il est physique, il sait presser. C'est ce qui s'approche le plus pour moi de Lampard. Et c'est pour ça que pour moi, il est top 3 des meilleurs milieux de terrain all-time de PL. Top 3. Mais Lampard, il a un côté plus brut, je trouve, dans les frappes et tout. Ouais. De Bruyne, il a un côté plus brossé. Plus soft, ouais. Plus, C'est deux styles qui se rapprochent et qui ont des petites différences. Ouais, carrément. Donc ouais, les gens du team KDB, évidemment, merci pour tout. Hein. Je pense qu'il est dans le 11 de l'histoire de la PL, en vrai. Je pense que tu devrais le faire, cette vidéo. 11 all-time la première ligue. Je note. Faut mettre De Bruyne. C'est noté. Ensuite, les amis, un autre meneur de jeu. C'est notre ami Mesut. Les gros yeux. Mesut Ozil. Longévité, ouais, hein, il est resté plus longtemps qu'on pense à Arsenal. Ouais. Il est resté, il me semble, 8 saisons, un truc comme ça. Alors moi, Ozil, je te le dis direct, c'est un de mes 10 préférés dans l'affect. Donc affect, je te mets directement oui. Ouais. Par contre, ses performances à Arsenal sont tellement surcotées par rapport aux joueurs que c'était. Ah ouais, le mec, il y a des matchs, vraiment, c'était fantomas, quoi. Il y a même des mois, il y a même pendant plusieurs mois que tu ne voyais pas. Ouais, des mi-saisons, il était catastrophique. Ouais. Surtout Arsenal, au Real, c'était moins le cas. Mais donc non, pour moi, c'est pas une légende de première ligue, je te le dis directement. Je vais te mettre longévité, oui. Ouais. Palmarès, non. Affect, pour moi, oui, mais
Pour les gens, les fans de Première Ligue, non. Et sportif, non. Pour moi, il rentre pas dans les meilleurs joueurs de Première Ligue, parce que hyper irrégulier. Je pense en tant que supporter d'Arsenal, c'est un joueur que tu as dû insulter 800 000 fois. Et c'est quoi, en vrai de vrai, tu m'as convaincu sur un truc. C'est-à-dire que moi, en effet, normalement, j'avais mis 3 oui. Longévité, oui. Palmarès, non. Affect, oui. Moi, j'aime beaucoup Mesut Ozil. Mais le sportif, c'est vrai que, et c'est un truc que je reproche à Zidane, par exemple. Je reproche beaucoup à Zidane son manque de régularité. Et du coup, je vais changer mon oui en neutre, ce qui fait que je suis pas obligé de le mettre en légende, je peux choisir. Et ouais, je pense que si on veut pas non plus galvauder le terme de légende, Ozil, peut-être qu'il a pas fait assez pour être une légende. Alors, Giroud, le Gigi, donc tous Gigi, tous Roux. Et donc, longévité, oui, entre Arsenal et Chelsea, ouais, il est resté de 2013 à 2021. Il arrive l'été 2012, je crois. Il arrive juste après le titre de Montpellier. Hein. En tout cas, ouais, il est resté quasiment 10 piges. Donc longévité, c'est oui. Ensuite, on a palmarès. Donc il a pas mal de FA Cup avec... Alors, je pense que là, pour le convaincre, notre ami Bér, va falloir regarder son palmarès en détail. Vas-y. Parce que moi, normalement, palmarès, je mets négatif. Tu vois. Ok. Pour être une légende, pour moi, c'est... Après, il y a la Ligue des Champions avec... Il y a la Ligue des Champions, ouais, bien Chelsea. sûr. Bien sûr. Alors, donc on a quoi? On a Ligue des Champions avec Chelsea. On a Europa League avec Chelsea aussi, contre Arsenal. Et c'est pour moi le deuxième meilleur joueur de la compétition avec Hazard. Ils étaient incroyables. Et regarde, il a... Waouh. Donc ça, c'est les Community Shield. Donc il en a 3, donc je suis ok. Tu es en train de bander sur des Community Non, plus sur ça. Donc ça, c'est les FA... Il a 4 FA Cup quand même. Il a 4 FA Cup. Ouais, ok. Non, palmarès, il y a un palmarès quand même. Ouais. Bon, vas-y, tu m'as convaincu, mais j'étais en négatif sur le palmarès. Ou en neutre, voilà, je vais mettre. Allez, oui. Ouais, je pense honnêtement, je pense que c'est oui. Affect, moi, c'est totalement oui. Qui n'est pas Giroud? Puis la carrière de fou, quoi. Le mec, il est parti de Ligue 2, il est arrivé sur le toit de l'Europe, Ligue des Champions, à Milan. Les supporters du Milan, ils le kiffent. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ah, mais Giroud, c'est trop. Et sportif, pourtant. Pourtant, j'ai mis neutre. Parce que malgré tout, c'est vrai que pour un buteur. En tout cas, moi, passage de Chelsea, en tout cas, il a pas tant marqué que ça. Arsenal non plus, hein. Il a jamais fait une saison à 25 buts, tu vois. Moi, sportif, toi, j'ai envie de te contredire un petit peu. Je vais mettre oui parce que but de ouf, parce que moi j'adore les buteurs pivots qui jouent comme ça en remise, tu vois, avec Santi Cazorla et tout, c'est exceptionnel. Donc je vais mettre sportif oui, mais par contre si c'était un profil plus normal, il a pas assez marqué pour être considéré comme une légende. Mais pour moi, c'est une légende de PL, ouais. Ouais, clairement, et ça me fait penser à... Il y a des gens qui disent qu'en effet, si on montre à nos enfants le top 10 des buts de Giroud... R9. C'est R9 en fait, parce que les buts qu'il a mis, lui, c'est... Scorpion le 1er janvier, il a gagné le prix de Puskas, il l'a marqué le 1er janvier. Ça, c'est un truc de fou, ça. C'est incroyable. Donc ouais, non, franchement, légende Giroud de PL. Peut-être que certains ne l'ont pas en tête, mais je pense que quand on... Et je pense que tout le monde va pas être d'accord, dites-nous dans les commentaires, mais je pense qu'il y en a qui le considèrent pas comme une légende. Peut-être que vous avez des arguments, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Carrément. Et du coup, ensuite, on a notre ami Vardy. Passe-moi une Red Bull, nom de Dieu, là. Le bracelet à la cheville, le Red Bull. Vardy, pour moi, alors déjà, longévité, oui. Ouais, on est d'accord sur ça. Bien sûr. Palmarès, il n'y a pas une armoire à trophées remplie, hein, mais il a le plus beau titre de PL du 21e siècle. C'est ce que j'allais dire. On est d'accord. Leicester, c'est exceptionnel. C'est trop. C'est trop ce type de PL, c'est trop. Je préfère avoir un titre de Leicester comme là, Vardy, que les 4 d'affilée de City. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Là, par contre, je Non, pour moi, ça a plus de charme quand t'as un petit club qui est annoncé dernier et qui finit premier. Pour moi, ça a trop de charme. Après, voilà, je suis un romantique dans l'âme. C'est ça, c'est ça. Après, ça, le côté dynastie, c'est ouf de faire partie d'une dynastie quand même. Bon, ça m'emmerde. Moi, quand City gagne le titre, ça m'emmerde, je vous le dis, on s'emmerde. Moi, j'aime bien quand il y a des... ça change. Moi, je veux qu'Arsenal, ou Chelsea, ou Liverpool gagne le titre. Ou Marseille qui gagne la Ligue 1. Ah, l'argument qui va pas jusqu'au bout. Qui va pas jusqu'au bout. Non, mais en vrai, je peux comprendre. Moi, je suis fan de Paris, mais je comprends les mecs qui disent que la Ligue 1, c'est chiant, il n'y a pas de suspense. Ça, je l'entends totalement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis objectif. Et après, il y a quoi, du coup? C'est... Donc, Vardy, affect, on avait affect, oui. Et sportif, oui. En vrai, oui, il a beaucoup marqué de buts quand même. Quand même. Ouais. Quand même. Je l'ai vu marquer un but en direct. Mais c'est vrai qu'il n'est pas dans les roulés. Non. Ah, on peut mettre neutre. Allez. On pourrait mettre neutre. Mais en vrai, légende de PL quand même par rapport à ce qu'il représente. Ouais. Le mec qui vient d'en bas, qui casse tout, qui prend sa Red Bull avant. En fait, c'est le... Comment on appelle ça, tu vois, c'est l'opposé du football qui est trop professionnalisé maintenant, qui est un peu rigide. Ou, tu vois, je trouve pas mes termes, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais on voit. Qui est un peu plat. Lui, c'est le mec, il est capable de te boire. Il est un peu en marge.
Voilà, il est en marge de la société, j'adore ce mec. Il en faut plus d'être Jamie Vardy. Il en faut pas trop, mais il en faut plus. C'est un peu un Jack Grealish, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est une bonne comparaison. Ensuite, on passe à Diego Costa. Diego Costa, longévité. Putain, on pourrait mettre neutre, hein, longévité. Ouais. Il fait 4 ans à Chelsea, il me semble. 3 ans et demi, 4 ans. En vrai, même je mets négatif en vrai. Parce que Ok. pour moi, pour longévité, pour moi, quand je pense longévité, je pense à 8-9 ans. Ok. Non, négatif. On met le curseur pas au même endroit et ok, y a pas de souci. Donc toi, non, moi, longévité, j'ai mis neutre. Ok, donc j'ai changé mon truc. Palmarès. Depay avec Chelsea, ça en vaut 4-5 avec City. Donc, Et en tant que titulaire, hein, les deux, Ah, donc c'est fort. c'est fort. Il a une Carabao Cup aussi. Donc déjà 2 PL, c'est les 2 PL. non. Palmarès, on peut mettre oui. ouais. Ouais, on peut C'est mettre fort. oui. Affectif, moi j'ai mis neutre. Alors les fans de Chelsea pourraient être surpris parce que bah voilà. Mais quand il arrive à Chelsea, je le déteste. C'est le type de joueur que je hais par excellence. Brutal, qui veut que se battre. En plus, il me semble que l'année avant qu'il arrive à Chelsea, on joue l'Atlético en Ligue des Champions en demi-finale, un truc comme ça. Et je le déteste. Je le vois, je le hais en fait. Donc Pareil. voilà. Moi, je le déteste, hein, forcément, supporter parisien. Il méritait de prendre rouge face au PSG. Il a assassiné Thiago Silva. Mais, en fait, moi, je reste objectif. Diego Costa, il aurait joué au PSG. J'aurais 3 maillots de lui. Enfin, tu vois, c'est pas un Zlatan non plus, mais c'est un personnage. Et C'est un perso, ouais. il fait perdre la tête aux défenseurs. Donc, forcément, je comprends les fans de Chelsea ou de l'Atlético qui l'adorent. Personnellement, je le déteste. Voilà, c'est normal. C'est comme ça la vie. Et sportif, pour moi, neutre. Pour moi, neutre, c'est pas pareil. Pour moi, je le vois comme un Son. C'est un excellent joueur, mais c'est pas une légende de première ligue. Après, dis-nous pourquoi pour toi c'est sportif, oui. Parce que c'était court mais intense. C'est-à-dire que, en fait, Costa, il a atteint les 50 buts en PL avec beaucoup de matchs de moins que Drogba. Oui, mais Drogba, c'est pas comme Giroud ou Drogba, mais c'est des mecs qui apportaient plus. Costa aussi d'ailleurs, mais c'est des mecs qui apportent plus que des buts, quoi. Ah mais c'est ça, en fait, Costa, il a beaucoup marqué. Dans le jeu aussi, c'était important. Hazard l'a dit plusieurs fois que dans le jeu, Une connexion de fou. il y avait une connexion de fou et il analysait comment il allait attaquer par rapport à comment Costa était et comment il savait que Costa jouait, etc. Donc il y avait une vraie alchimie. Mais moi, je trouve qu'il a été très fort. Ah, pour moi, c'est fort. pas une légende, mais pour toi, c'est une légende de première ligue, Diego Costa. Il sera dans le Hall of Fame de première ligue. Du coup, attends, longévité. Alors, longévité neutre, Ouais. palmarès oui, Moi, négatif. affectif neutre et deux oui. T'as 2 oui et 2 Donc, neutres. c'est ça je mets non. Je mets pas légende Ok. parce qu'il n'est pas resté assez longtemps. D'accord. Pour la légende, c'est vrai que la longévité, ça compte quand même. Ouais. Il y a un jour peut-être où j'ai fait une exception, on verra bien. Je sais, c'est qui. Ok. Et donc, voilà. Mais donc, pas légende, mais ouais, très fort Costa quand même sur son passage en PL. Là, c'est intéressant aussi. Je pense qu'on a un autre obvious. Je pense, notre ami Sadio Mané. Alors, on va voir. Longévité. Southampton après Liverpool, donc longévité, oui. Oui, longévité, oui. Aucun souci là-dessus. Palmarès, oui. Ouais, il gagne une PL, une Ligue des Champions. Une Ligue des Champions, il a au moins une cup. Ou quoi. Il a au moins une cup. Ouais. Juste pour la Ligue des Champions qui rentre en compte quand même pour moi, je mettrais oui. Affecte-moi, Là, oui, totalement. Tu parles du joueur ou tu parles de l'homme? Les deux. Ah, même le joueur. Non, fair parce que play, moi, fair play, l'homme, j'adore. Il faudrait plus de footballeurs comme lui qui Très fair investissent play pour son et pays et tout. tout ça. Ultra fair play, hein, Mané, moi j'aime beaucoup. Ouais, mais moi, c'est un joueur, toi, je sais pas comment dire, mais c'est un peu comme Bukayo Saka, c'est des joueurs que j'aime bien, mais que je vois pas sportivement, et donc mon affect Joe aussi, j'arrive pas à les voir comme des top players non plus, tu vois. C'est des mecs, des ailiers, qui étaient capables d'éliminer, etc., mais qui de temps en temps me laissaient sur ma faim dans leur manière de déborder, tout ça, je sais pas, il y a un truc. C'est pas, tu vois, c'est pas comme un Hazard. Au Hazard, tu vois, je regarde un match de lui, Hazard, Neymar, tout ça, c'est des ailiers, ils te mettent d'accord, Riyad Mahrez, t'as l'impression des Doku, tout ça, c'est des mecs. T'aimes les artistes. Voilà, tu repasses le ballon, t'as l'impression qu'ils peuvent dribbler tout le monde. Mané et Saka, c'est des joueurs que j'aime beaucoup, mais qui de temps en temps me laissent un peu sur ma faim dans leur manière de jouer. Donc pour moi, je mettrais neutre en affect et neutre en sportif. Ouais. Sportif, quand même, on parle d'un mec, il a peut-être fait 2 top 5 ballons d'or. Hein. Donc, moi, Tu mets sportif, c'est oui. oui. Ce qui est la plus grande légende entre Mané et Salah, pour toi, par exemple? Salah. Ouais, on est d'accord. Mais Mané est une légende pour moi de PL. Dans le Hall of Fame, là, Est-ce qu'il est dans les 5 meilleurs ailiers gauche de. Je peux changer d'avis, hein, je suis en train de réfléchir Ouais. au devant. Est-ce qu'il est dans les 5 meilleurs ailiers gauche de l'histoire de PL, par exemple, Mané? au 21e siècle, ouais. Ouais. Au 21e siècle, ouais. Parce qu'en vrai, tu vois, par exemple, dans le Hall of Fame, Ouais. dans le Hall of Fame, il y a des joueurs comme peut-être Bergkamp, je crois, y est.
Ouais. Tu vois, déjà comme. Moi, Bergkamp, c'est une légende de PL. Pour moi, Mané, c'est une légende de PL. Mané, c'est quelqu'un, en fait. Mané, c'est vraiment quelqu'un. Les légendes de PL, ok, Mané. Il fait partie d'une équipe de club qui est légendaire aussi, tu vois. Aussi. Mais pour moi, c'est une légende de PL, ça, tu m'as convaincu. Petite légende. Mais voilà, c'est pas les légendes pour moi dans le Hall of Fame vraiment de première ligue. Ok, c'est mais pas discutable, mais. Pour moi, c'est vrai que c'est une légende. Ok. Par contre, le prochain, non. Oh là, le prochain. Non, c'est Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. C'est pas Bruno Guimaraes, c'est pas Bruno. C'est qui? Bruno F. Bruno F, longévité. Essaye de me faire changer d'avis. Alors on va voir, même moi, on va voir. Longévité neutre. En fait. Ok. Parce que 5 ans. Ouais, moi négatif pour l'instant. Toi négatif, ok. Moi neutre en longévité. Ok. Parce que, en fait, il fait 5 ans, mais 5 ans ou 4 ans et demi des 5 ans, il est très fort. Il est très fort. Peut-être 4 ans sur 5, il est très fort. Palmarès, non. Il prend une cup minimum, ça je me rappelle l'année dernière avec Ten Hag. C'est tout. Non, il a 2 cups parce que Ten Hag a 2 cups, donc il prend 2 cups. Il prend 2 cups. Et 2 cups, donc non, ok. Affect neutre. D'un côté, je respecte le côté leader, capitaine, chien pour son équipe, etc. De l'autre côté, d'un point de vue extérieur, des fois un peu trop de cinéma, des fois court vers l'arbitre, alors que il est de mauvaise foi, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien Bruno, tu vois. J'ai envie de mettre oui en affect parce que c'est un joueur que j'aime bien et c'est surtout son arrivée à Manchester. Je me rappelle, je regardais tous les matchs de Manchester. Quand il arrive, vraiment, je suis choqué. Il transforme, je crois qu'il arrive en mercato d'hiver. Et il transforme l'équipe direct en un match, pas de temps d'adaptation, il prend le ballon, il change tout. Ça m'avait vraiment choqué et je suis vraiment un petit peu tombé amoureux à ce moment-là, donc ouais, j'aime bien Bruno. Et sportif, dis-moi sportif. Moi j'ai mis oui parce que je pense qu'il atteint 80 GA en PL en moins de, peut-être en 3 saisons, genre T'aimes trop les stats. Non mais tu sais, alors il y a les stats, mais il y a aussi le côté domination. Déjà il y a le contexte et aussi il arrive. En fait c'est rare les joueurs qui arrivent en PL. Les 2 premières saisons, il est déjà à 50 GA en 2 saisons. Ah bah au début il était vraiment. C'est n'importe quoi. Il a plus de 50 GA même en 2 saisons. Et t'arrives en PL du Sporting, tu fais ça dans une équipe qui n'est pas forcément dominante. Moi, il me choquait personnellement. C'est vrai qu'en termes de talent, ouais, je suis d'accord. En termes de talent, il peut être considéré comme une légende. Enfin, il répond aux critères. Et en fait, moi, j'ai une frustration avec Bruno parce que je me dis, ce mec, il avait choisi un autre club. Parce que le contexte United, c'est ça le truc. En gros, il est le visage du renouveau d'United qui était censé renaître. Ça n'a pas marché, tu vois. Mais s'il avait signé à City ou à Chelsea. Et c'est pour ça que moi, c'est un oui indiscutable en sportif, parce que déjà il y a une vidéo qu'a sorti notre ami Football Garden sur sa chaîne, allez le voir, je mettrai le lien dans la description. Il parle de la saison actuelle de Bruno qui est ultra sous-estimée. Cette saison il est au four et au moulin, et c'est très rare d'avoir un joueur qui fait autant de choses sur un terrain en fait, et autant de choses bien. Surtout la deuxième partie de saison là, parce que la première il était excellent, et là la deuxième te fait des matchs où il met doublé, triplé, enfin très très fort. Donc ouais, Bruno pareil, pour moi, très bon joueur, mais pas légende de première ligue. Ouais, pas légende encore, parce qu'il y a du coup, longévité neutre, palmarès non, affect neutre, sportif oui. Faudrait qu'il prenne une PL avec United, tu vois. Si United arrive à revenir, ça peut être lui vraiment le meneur d'homme. Thiago Silva, alors pourquoi j'ai mis neutre en longévité? Et c'est un peu le même argument que d'autres que j'ai mis, par exemple pour Bruno, c'est-à-dire que même si ta longévité est, bon, on va dire que 4-5 ans c'est trop peu pour être une légende, mais si c'est 4-5 ans où tu as été que bon, ou quasiment que bon, pour moi ça suffit, on va dire. Pas totalement parce que j'ai pas mis oui, j'ai mis neutre, mais ça suffit pour mettre neutre. C'est 4 ans là-bas. Je suis tellement heureux qu'on parle de Thiago Silva. De fan de Thiago Silva. Moi, je l'ai tellement défendu ce mec au PSG, les mecs sont tellement ingrats avec lui. Dès qu'on perdait, c'était de sa faute. Après, il est parti. Ah bah il n'y avait plus Thiago Silva. Ah bah c'est la faute de Marquinhos. Faut toujours trouver un fautif dans les défaites. Et Thiago Silva, moi j'ai toujours défendu. Ce mec, on se rend pas compte à quel point il est fort. Pour moi, il est dans la discussion des Sergio Ramos, des Maldini, je vous l'ai déjà dit. Totalement. Il est exceptionnel ce mec. Totalement. Donc longévité, je mettrais neutre, pareil, même si depuis tout à l'heure je mets négatif. Je pense que c'est Silva. C'est Silva, limite je mets oui. Donc neutre, palmarès. Il prend quoi? Il prend une LDC, mais bon, blessé. Une LDC, Coupe du Monde des clubs, Super Cup. Il prend pas de PL. Il prend pas de PL, il prend pas de Cup national. Je vais être négatif du coup, palmarès. Pas être une légende de ton championnat. Steve G quand même. Mais bon,
Ouais, mais en palmarès, Sidi, j'aurais mis non, pas en palmarès. Ouais. Même si- Non, mais pour moi, Thiago Silva, non. Tu peux mettre non. Palmarès, non, même s'il a LDC. En fait, s'il n'était pas blessé en finale, tu vois, j'aurais mis peut-être Aussi. neutre, mais Aussi. c'est sa petite tache noire. Et en plus, quand il gagne la LDC, ça énerve les supporters de Chelsea, mais il gagne la LDC, première interview, il parle du PSG. Ouais, mais moi, tu sais que moi j'ai kiffé ça. Moi j'ai kiffé parce qu'en fait, c'est le personnage de Thiago Il est Silva. tellement gentleman, ce mec. Voilà, gentleman, et partout où il passe, tout le monde l'aime, et c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. Donc non, Silva, moi, tout ce qu'il fait, je valide. C'est un truc Mon de fils ouf. s'appellera Thiago, les mecs. Hein. C'est un truc de ouf. Donc- Affect, voilà, est-ce qu'on a besoin de répondre? Voilà, on a déjà répondu finalement. Thème, Et sportif, moi je l'ai oui parce que, comme j'ai dit, bien franchement, sûr. trop fort, trop Qualité fort. d'anticipation, pardon, cette qualité. Lecture du jeu. Lecture du jeu. En fait, trop intelligent, le mec. C'est ça. En fait, s'il n'était pas footballeur, il serait à la NASA. Hein. Ce mec a un cerveau voilà, exceptionnel. Donc, Et surtout, ce qu'on peut être dans le sportif aussi, c'est qu'il rend les autres meilleurs. C'est-à-dire que comme il a formé Marquinhos, il a formé aussi un Rudiger. Rudiger, avant que Thiago Silva arrive, les gars, je vous jure, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Et pour dire que c'est une légende de PL, surtout, je vais donner un autre argument. Chelsea a fêté ses 120 ans très récemment, là, il y a quelques semaines. Et du coup, Chelsea a demandé à ses fans de voter pour le meilleur 11 all-time de Chelsea. 120 ans d'histoire, et les fans ont voté une charnière Terry Silva. Que 4 ans, hein. Mais c'est une légende de Chelsea. Et les fans de Chelsea, donc de tout horizon, hein, les mecs qui sont fans de Chelsea depuis 30 ans, les nouveaux fans, il fait partie du 11 sur 120 ans d'histoire pour les fans. Et ça montre que son passage, il est hors norme, Ok. pour moi. Je t'ai écouté en même temps, je me concentrais pour pas éternuer, donc c'est très difficile. Mais oui, mais je suis d'accord avec ça, mais le fait que le vote s'est fait juste après son départ, ça a influencé aussi, tu vois. Parce que si tu fais dans 20 ans, peut-être qu'il y a des gens qui vont moins le mettre en avant qu'un John Terry, par exemple. Ah mais Terry sera toujours, Oui, bien sûr. Mais à côté, par exemple, il est passé devant un Ricardo Carvalho, devant un Gary Cahill, devant d'autres gars comme Ouais, ça. alors, bah, attends, mais respectons Thiago Devant De Silva. Sailly. Gary Cahill ne parle pas avec Thiago Silva, c'est pas Devant le De même. Sailly. Devant De Sailly. Ah, tu vois. Ouais, tu vois, donc c'est pour ça que les gens quand même... Thiago. Ah, Non, mais oui, mais les légendes, passons à autre chose, au monstro exceptionnel, Légende. gars. On va finir avec un gardien, le seul gardien de la liste. Alors, là, je vois tes notes. On va voir, parce que là, je suis choqué. On Vraiment, va je suis voir. Donc choqué. Je suis Ederson. choqué, les gars. Ederson qui fait partie d'une dynastie. Donc du coup, palmarès, ce sera oui déjà. Oui, ça Palmarès, d'accord. ce sera oui. Longévité, ouais, hein, quand même. Ouais, hein. Il Oui, a 7-8 ans en PL, ok. Ouais. 7-8 ans déjà, putain. Ah ouais, hein, ça fait longtemps qu'il est arrivé. En 2025, ah oui, ouais. Ouais, tu vois. Donc, ok, il a déjà 2 oui. Hein. Il ne manque plus qu'un oui pour être une légende de PL. Ouais, c'est impossible qu'il ait les autres pour moi. Donc, affectif. Bon, ça après, c'est subjectif. Donc, Ouais, affectif, j'ai mis neutre, de toute façon. Ouais, moi je mets neutre ou négatif parce que c'est pas un gardien que je kiffe. Mais sportif, t'as mis oui, Ederson, légende de PL. Ça vraiment, je suis choqué. Ouais, parce que, mine de rien, même si ça fait pas partie de ce qu'on demande à la base à un gardien, Palmarès, il a un meilleur pied gauche que les. Ben, les c'est milieux ça. offensifs. Mais mine de rien, dans le football dans lequel il a évolué, dans le football moderne, où la ressortie par gardien est beaucoup plus présente qu'il y a 20 ans, ça c'est un truc de ouf, Ouais. c'est quand même un critère qu'on demande. C'est pas le critère majoritaire, mais il a quand même été le gardien le meilleur au pied sur sa période où il était en PL. Et dans ses buts, il a été meilleur qu'on peut penser. Enfin, Arrête. au Il début, fait c'était une compliqué. saison. Franchement, il fait une seule saison de légende, si tu veux. C'est la légende du quadruplé, du coup, de City, où c'est vraiment la légende où je me suis tu. Où j'ai dit, putain, Ederson, vraiment, là, t'as passé un step. Et dès la saison d'après, il a recommencé à être un gardien fort au pied, quoi. Donc, non, pour moi, si lui, c'est une légende de PL, il y a énormément de gardiens qui sont des légendes de PL. En dehors du palmarès. Ben, le truc, c'est ça, c'est que quel gardien a été fort avec le palmarès, la longévité, finalement, pas tant que ça. Hein. Sech, Van der Sar. Qui sont des légendes indiscutables pour moi. Des légendes. Mais après, tu vois, genre, ok, Alisson, qu'on n'a pas mis parce que pour moi c'est trop obvious. Alisson. Et pour moi, tu vois, Ederson, c'est par exemple De Gea, c'est un meilleur gardien intrinsèquement que Ederson. Sauf que Ederson, bah, je sais pas, il a grandi dans les favelas, il a des bons avec les pieds, on sait pas pourquoi. Mais... Alors je suis d'accord, ok, De Gea est meilleur qu'Ederson, mais parce qu'il y a une telle différence en termes de palmarès que du coup pour moi, c'est là où Ederson passe un peu au-dessus de De Gea. pour moi. Moi, c'est toujours le même truc, c'est gagner des Ouais. PL avec City. Quand t'es Ederson, t'as un rôle clé dans la relance, on est d'accord. Mais pour moi, tu vois, ces PL m'impressionnent moins
que par exemple 2 PL avec Chelsea ou que 1 avec Leicester dans la période quoi. Je vois. Donc ouais, donc même dans son palmarès, tu dénigres un petit peu son palmarès. En fait, moi je suis du parti pris où, en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont tendance un peu à négliger les dynasties parce que justement c'est répétitif. Et moi au contraire, moi j'ai l'avis inverse où je me dis que justement pour moi ce qui est le plus dur dans le sport, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. On est d'accord. Donc voilà. Mais on aime l'entertainment, donc forcément c'est lassant de voir toujours la même chose, mais c'est très très fort. Hein. Je dénigre pas Guardiola. Ouais. Pour moi, tu vois, la dynastie de City, c'est Guardiola, c'est De Bruyne, c'est Bernardo et David Silva, Yaya Touré, tu vois. Mais c'est pas Ederson. Quoi. Pour moi, Ederson, c'est une folie de dire que c'est une légende de première ligue. Il n'y a que son palmarès qui est une légende. Par rapport aux gardiens, tu vois, là je réfléchis, hein, mais donc Seth, Van der Sar, Alisson, qui sont trois légendes. Est-ce que c'est abusé de mettre personne un peu en dessous? Parce qu'après tu m'écris sinon en légende gardien, il n'y a pas en vrai. Il y a qui Moi je pourrais le mettre sans arrière-pensée. Dans les équipes légendaires de. C'est qui le gardien de Arsenal, hein, les Invincibles? Lehmann, c'est Lehmann qu'on pourrait. Tu vois, Lehmann et Ederson, alors que Lehmann était peut-être un peu plus fort intrinsèquement. Non, tu vois, j'ai pas de regret à mettre Ederson en légende de PL. Pour un gardien, j'ai pas de regret. C'est qui le gardien de Chelsea après Sech? Courtois. Qui est resté pas assez longtemps pour moi. Ouais, 2-3 ans même. Non, il est encore là en 2000, même 4-5 ans. Ouais, pour moi, il faisait toutes ces années en prêt à l'Atlético dans ma tête. Ouais, 2014. Il arrive, je crois qu'il fait 2014-2019, 2018. Donc, les amis, au pire, là on trouve pas. Est-ce que vous arrivez à nous donner 4 ou 5 gardiens dans l'histoire de Première Ligue qui sont meilleurs que Ederson? Qui sont des légendes. Meilleurs, je pense qu'on peut trouver. Meilleurs, on peut trouver. Pardon, qui sont des légendes plus que. Van der Sar, Sech, et après, je ne sais pas. Ouais. Et Alisson, il y en a 3 sur devant lui. Ouais, Alisson. Mais pour moi, les top 5 des plus grands gardiens de PL de ce siècle. Ça me fait mal de dire ça, franchement. Ouais, je peux comprendre. C'était pas recruter des bons gardiens à la Première Ligue. C'est clair, pas Robert Sanchez. Voilà les amis, c'était long, plus long que prévu je pense, mais c'était un plaisir de discuter avec BR comme d'habitude. Évidemment je pense que là il faut énormément de commentaires pour chaque joueur, n'hésitez pas à donner vos avis. N'hésitez pas à être d'accord avec moi finalement. Ouais, n'hésitez pas, ou avec moi, ou à être entre les deux, ou être d'accord avec vous, c'est déjà pas mal. Donnez un maximum de force au frérot David, on s'abonne, la chaîne numéro 1 sur la Première Ligue les gars. La chaîne numéro 1... DBR, le meilleur DBR, parce qu'il y a beaucoup de BR sur internet. Le meilleur DBR, il est ici les amis. Donc voilà. En tout cas, merci pour le visionnage. À très bientôt sur FrenchPL et sur PR10. Peace. Ciao.